Jésus dit dans le chapitre 15 de Jean, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. » Imaginez un petit moment comment Dieu le Père a aimé son Fils. Pour le Père, le Fils, c'est tout. Si je peux le dire sans manquer de révérence, de respect pour mon Créateur, j'estime que Dieu est depuis toujours absolument amoureux de lui-même, dans cette forme de lui-même qu'il appelle son Fils. Lorsque Dieu se regarde objectivement, il tombe amoureux de lui-même. Et il engendre sans cesse cette image de lui-même qui est son Fils, qui est aussi réelle que lui, puisque c'est Dieu qui pense, c'est la pensée même de Dieu, c'est la concrétisation de tout ce qui est Dieu lui-même, de sa personne, et Dieu se regarde en face, il est amoureux à outrance. Il aime. Et Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Et ensuite il nous dit, eh bien, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme le Père m'aime. Qui aurait pu inventer un évangile semblable, chers amis? Et qui sommes-nous pour oser, pour prétendre même avoir saisi la millième partie de cette révélation? Et pourtant, si on n'y croit pas, si je ne crois pas que je peux aimer, enfin que l'Esprit de Dieu en moi peut aimer mon frère comme Christ m'a aimé, eh bien, je fais mieux de mettre ma Bible à la poubelle, de revenir dans le monde, de vivre avec la loi de la jungle, chacun pour soi. Mais la foi, justement, accepte la parole de Dieu. Voilà, alors nous revenons à Moïse, à la fin du livre du Deutéronome, juste avant de partir vers le pays de Canaan, après avoir donné pratiquement tout ce que Moïse considérait comme nécessaire pour la loi, Moïse fait une prophétie, qui est le fondement de toutes les prophéties et des prophètes qui ont suivi. Verset 3, chapitre 26. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, etc. Verset 6, je mettrai la paix dans le pays. Verset 8, 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et verset 9, je vous rendrai fécond, je vous multiplierai. Et verset 11, j'établirai ma demeure au milieu de vous, mon âme ne vous aura point en horreur, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Dieu donne des promesses formidables à son peuple si ce peuple obéit à sa loi. Voilà donc le premier principe prophétique de la Bible, de l'Ancien Testament. L'obéissance à la loi de Dieu amène la bénédiction. Ce n'est pas l'obéissance qui nous met dans l'alliance. L'alliance précède la loi. Mais si Dieu fait avec nous son alliance, Dieu s'attend à ce que nous vivions à la lumière de cette alliance. Mais verset 14, mais si vous ne m'écoutez pas, si vous ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, etc. Verset 16, j'enverrai sur vous, mon peuple, la terreur, la consumption, la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, vous serez battus devant vos ennemis. Dieu parle à son peuple. Dieu ne rompt pas son alliance avec Abraham, mais Dieu met son peuple devant les réalités. Verset 18, si malgré cela vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai 7 fois plus. Verset 21, si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus. Verset 23, si ces châtiments ne vous corrigent pas et que vous me résistez, je vous résisterai aussi, vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Verset 27, si malgré cela vous ne m'écoutez point et que vous me résistez, je vous résisterai avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. On aime tellement sortir de la Bible les belles promesses, les paroles réconfortantes, et tout ce qui est désagréable, on le met sur le dos du juif, ou on le reporte au millénium, ou à l'antichrist, ou à je ne sais quoi. Mais quand j'étais jeune, je faisais cela. On m'apprenait même à interpréter la Bible de cette façon. Mais à force de lire la Bible d'un bout à l'autre chaque année, Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux, à me montrer que je n'avais pas le droit de tripoter son texte, je devais tout prendre ou tout rejeter. Et c'est lorsque je commençais à apprendre et à m'appliquer tous les passages désagréables que j'avais été auparavant,
que j'ai commencé à avoir la paix dans mon cœur. Par exemple, Jésus disait à ses disciples, combien de fois vous serez persécutés, vous serez haïs de toutes les nations, on vous livrera au tourment, etc. On m'avait enseigné que ça, c'était pour les Juifs, ça c'était pour les disciples, les apôtres, puisqu'ils étaient Juifs, ça c'était pour la grande foule pendant la grande tribulation, mais pas pour nous, pas pour l'Église, etc. Et finalement, j'ai commencé à prendre noir sur blanc ce que Jésus disait dans la Bible. Et je m'attendais à être persécuté, je m'attendais à voir toutes ces choses. Et c'est là que j'ai commencé à avoir la paix dans mon cœur. Avant, je n'avais pas de paix, parce que je repoussais la vérité. Mais une fois que je l'ai acceptée, tout en ayant, excusez l'expression, une fousse terrible, j'avais quand même la paix dans mon cœur. Et je crois que c'est la seule manière vraiment de voir objectivement les temps que nous vivons aujourd'hui. Je crois que si nous voulons esquiver ce que Dieu dit noir sur blanc dans la Bible, nous serons certainement pris au piège. Et nous perdons d'ailleurs notre récompense au retour de Christ. Mais alors, nous voyons donc le deuxième principe prophétique de la Bible. La désobéissance nous enlève notre bénédiction et nous attire le châtiment de Dieu. Mais Dieu n'a pas encore rompu son alliance. Donc l'obéissance amène la bénédiction de Dieu, la désobéissance amène le châtiment de Dieu. Mais alors regardez le troisième principe, à partir du verset 40. Moïse dit qu'ils confesseront leurs iniquités, et les iniquités de leur père. Et verset 42, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, de mon alliance avec Isaac, de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné, etc., pendant qu'il restera dévasté, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances. Mais, verset 44, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, ça c'est Israël dispersé dans tous les pays du monde, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations. Donc même l'alliance de Sinaï. Dieu promet qu'il ne rompra pas son alliance, malgré le péché d'Israël. Nous voyons encore là la fidélité de Dieu. Alors cela nous montre le troisième principe prophétique. Donc la confession du péché amène la restitution, la restauration. 38 ans plus tard, à la fin du livre du Deutéronome, juste avant la mort de Moïse, Moïse a répété cette promesse avec beaucoup d'amplification. Dans Deutéronome 28 et 30, nous avons la dernière grande prophétie de Moïse. Moïse était essentiellement le docteur, mais il a posé les fondements de toute l'eschatologie et du message prophétique de la Bible. Et tous les prophètes qui ont suivi Moïse ont bâti sur ce message fondamental de Moïse, sur ces trois principes. Que la désobéissance à la loi de Dieu, le brisement de son alliance du côté de l'homme, entraînait le châtiment, que l'obéissance apportait la bénédiction de Dieu, et que la confession du péché, le retour à Dieu, amenait une bénédiction nouvelle, parce que Dieu n'avait pas rompu son alliance. Alors, dans Deutéronome 28, jusqu'au verset 14, nous avons le côté positif. Si tu obéis. Nous voyons donc que la condition fondamentale, c'est l'obéissance à la loi de Dieu, qui est essentiellement l'amour. Et à partir du verset 6 jusqu'au verset 14, Dieu donne 6 grandes promesses, 6 bénédictions tout à fait particulières. D'abord, verset 7, la victoire sur les ennemis. Évidemment, nous transposons cela, dans notre cas, sur le plan spirituel. Dieu ne nous promet pas de Cadillac, ni d'autres bénédictions matérielles. Dieu nous promet, s'il le faut, une croix à la fin de notre vie, et du vêtement et de la nourriture pendant notre vie de service. C'est tout ce qu'il promet. Tout le reste, c'est une grâce. Nous n'avons pas d'autre droit que le droit de faire la volonté de Dieu. Mais parce que Dieu est tellement bon, il nous comble de bénédictions. Et le diable s'en sert pour émousser notre foi et pour nous détourner du chemin de la croix. Faisons attention. Jésus a toujours dit, malheur à vous qui êtes riches. Malheur, il y avait un homme riche. Jésus n'aimait pas les riches. Nous sommes tellement riches ici en Occident que on a besoin de se mettre vraiment devant la croix. De toute façon, verset 8, Dieu te bénira dans toutes tes entreprises. Verset 9, tu seras un peuple saint. Les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Dieu s'identifie à son peuple publiquement. Verset 11, Dieu nous donne du fruit. Verset 12, Dieu envoie la pluie, le Saint-Esprit,
en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Et verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. C'est-à-dire nous aurons une autorité spirituelle, l'autorité de Christ, du nom de Christ. Toutes ces choses ont été réalisées dans l'histoire d'Israël, sur le plan matériel et spirituel, dans le cas d'Israël. Il ne faut pas supposer que Israël, du fait qu'il était un peuple terrestre, n'avait que des bénédictions terrestres. Mais Dieu donnait les bénédictions terrestres et les châtiments terrestres à Israël pour lui apprendre les vérités spirituelles. Mais Dieu donnait surtout des bénédictions spirituelles. Et la plus grande bénédiction qu'Israël a pu apporter au monde, c'est la Bible et Jésus-Christ. Et c'est Israël qui a même donné l'Église au monde. Donc, Israël n'était pas seulement un peuple terrestre, mais Dieu s'est servi d'un peuple terrestre pour nous apporter la bénédiction d'Abraham à toutes les familles de la terre. Bon, alors maintenant le côté négatif. Verset 15, jusqu'à la fin de ce long chapitre terrible, il y a 12 terribles malédictions. Dieu dit, si tu n'obéis pas, et puis à partir du verset 20, voilà donc ces 12 malédictions qui commencent chacune par l'expression « l'Éternel fera telle et telle chose ». C'est Dieu qui fait cela. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras. Terrible. On voit des églises, des chrétiens qui se démènent, qui font toutes sortes de choses et finalement ça n'aboutit à rien. Il y a une malédiction dans tout cela. Les âmes semblent se convertir et puis reculent. Et puis, deuxième chose, l'Éternel attachera à toi la peste. L'Église devient malade. Verset 22, la troisième malédiction, l'Éternel te frappera de consomption, fièvre, inflammation, chaleur brûlante, de dessèchement, jaunisse, gangrène. Terrible. Toute notre vie spirituelle est desséchée. On n'a pas cette rosée du ciel, on n'a pas cette fraîcheur. On voit des visages crispés, on ne voit pas ce rayonnement de la joie de Christ sur les visages. Il n'y a pas la paix dans le cœur. Puis verset 4, verset 23, quatrième, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera du fer. La prière ne pénètre pas et la semence ne pénètre pas. On prie et puis il me semble que Dieu n'écoute pas. Et puis on ensemence, on évangélise et les gens sont trop durs, la semence ne pénètre pas. Et puis toujours dans puis cinquième malédiction, verset 25, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Oui, les faux témoins de Jéhovah nous devancent à chaque porte. Il y a toutes sortes de choses qui viennent. Ou bien Dieu permet même quelquefois que toute l'Église passe derrière du fil de fer barbelé. Et puis verset 27, sixième, tu seras frappé de l'ulcère d'Égypte, de là d'où nous sommes sortis, on est repris par les anciens péchés. Verset 28, septième malédiction, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, tu tâtonneras en plein midi. L'Église devient myope, aveugle, ne se rend pas compte de ce qui se passe, ne comprend pas les signes des temps. Terrible. On explique des vérités, on avertit, le prophète prêche, le docteur enseigne, et puis, je sais pas, l'Église reste insensible. Terrible. C'est cela, chers amis, qui m'a tellement affolé depuis 30 ans, depuis que je suis au service de Dieu. Quand je suis été revenu encore à ce jeune homme, enfin quand j'avais 35 ans, que je suis revenu de la guerre, je pensais que j'allais trouver, après mes années de cris, de prières, d'intercession, que j'allais trouver ici en Occident toutes les églises repentantes et les chrétiens à genoux, à rechercher la face de Dieu, à voir dans la Bible là où nous avions raté notre chemin. J'espérais trouver tout à notre esprit. Et par contre, il me semblait que toute l'Église était complètement desséchée. On était tellement épuisés par la guerre. C'est cela qui m'a... Et depuis 30 ans, je prêche le message que je vous livre ce soir, enfin plus ou moins, sous 38 formes différentes, si on peut le dire. Mais quand je parle aux enfants de Dieu, il me semble que c'est essentiellement ce message que Dieu me donne. Nous n'avons pas longtemps. Nous n'avons pas longtemps. Et le temps que nous avons sur la terre est la chose la plus précieuse qui puisse exister. Et si ce temps, nous ne pouvons pas l'utiliser au maximum pour Dieu, si aujourd'hui nous ne pouvons pas nous repentir, si aujourd'hui nous ne voulons pas obéir vraiment intégralement à la parole de Dieu, si nous ne voulons pas saisir l'occasion, entrer par les portes que Dieu laisse encore ouvertes devant nous aujourd'hui, et enfoncer les portes des reins par la foi, eh bien, quel espoir y a-t-il pour nous? Sauf l'espoir de souffrir pour Jésus-Christ, non seulement à cause de notre foi, mais à cause de notre manque de foi. Oh, mes amis, c'est cela qui me trouble. Ce n'est pas tellement le fait que le Kremlin, la Mecque, le Rome, Pékin et je ne sais pas combien d'autres choses aujourd'hui
effraie le monde et nous menace même notre existence, mais c'est que dans l'ensemble, l'Église semble vivre un petit rêve. Et, enfin, c'est très gentil, oui, on est chrétien, on est heureux, oui, c'est pas trop mal. C'est comme l'Odyssée qui n'est ni bouillant ni froid, mais qui se croit riche. Il ne faut pas s'en faire, n'est-ce pas? C'est cela qui m'a plutôt démoli ces années. Et après avoir prêché pendant quelques semaines ou quelques mois après la guerre, non, plutôt pendant la première année après la guerre, je n'avais pas beaucoup d'occasion de prêcher, puisque j'étais un petit gars que personne ne connaissait, mais quand je disais ces choses aux chrétiens, quand j'avais la possibilité de prêcher même en public, et je disais ces choses, il me semblait que pratiquement personne ne comprenait ce que je voulais dire. Et c'est là que Dieu m'a dit, bon, alors écoute, au lieu de dire à l'Église ce qu'elle doit faire, va toi-même faire cela. Et c'est là qu'avec ma pauvre femme, nous avons fait une valise et nous sommes partis dans cette forteresse de Satan en Afrique du Nord. Nous avons souffert tout, sauf la prison et la torture. Tout le reste, nous avons souffert un bon paquet. Et finalement, ça a brisé ma pauvre petite femme. Je crois qu'elle ne s'est plus jamais remise entièrement de tout ce qu'elle a souffert là-bas. Si moi j'avais su ce qu'elle allait souffrir, jamais je ne l'aurais entraînée là-bas. J'aurais refusé de faire la volonté de Dieu. Mais Dieu, heureusement, a caché ces choses à mes yeux. De toute façon, les fruits de cela se multiplient encore aujourd'hui. Il serait impossible de calculer tout ce qui est sorti de ce petit acte de foi. Mais Dieu m'a montré qu'il fallait que moi-même je fasse l'essentiel, et qu'on n'a pas le droit de dire aux autres chrétiens, à nos frères en Christ, ce qu'il faut faire si on ne le fait pas soi-même. Et s'il y a une chose que je regrette, c'est que je ne peux pas passer aujourd'hui tout mon temps à évangéliser, et surtout là où Christ n'est pas connu, même si je ne devais pas encore aller en prison ou autre chose, plutôt que de parler aux chrétiens. Parler aux chrétiens, c'est très très beau, parce que oui, les gens viennent, ils sont contents d'écouter, etc., c'est très bien, et puis on est bien vu, etc., au lieu de recevoir des tomates et des coups de pied dans la figure. Apparemment, c'est beaucoup plus satisfaisant que de parler aux chrétiens que d'évangéliser dans la rue ou dans le désert. Mais en fait, c'est un travail pratiquement désespéré. Moi, je sais par expérience qu'avec un autre gars ou deux avec moi, soudés en Jésus-Christ, au bout de peut-être 1 an, 2 ans de souffrance, de prière, de larmes, de difficultés, d'évangélisation, on commence finalement à avoir une explosion des vies spirituelles. Et les gens qui se convertissent acceptent de faire toutes les choses que l'Église ordinaire ne veut pas faire, y compris la lecture de la Bible, le don de son temps à Dieu, la prise de position, l'évangélisation, le don de son argent, la discipline. Oui, les nouveaux convertis qui sortent du communisme, du catholicisme, du protestantisme mort, de la drogue, de l'occultisme, quand ils se convertissent à Jésus-Christ, ils acceptent de vivre cette vie apostolique de Paul. Alors que quand on dit à des églises qui depuis 40-50 ans connaissent ces choses par cœur, on leur dit qu'il faut faire cela, ils vous prouvent, Bible en main, doctrine sur doctrine, qu'on n'a pas besoin de faire cela. C'est cela qui m'a tellement fait souffrir ces années-là. Je n'aime pas être prophète. D'ailleurs, Jésus-Christ, que le prophète, il est toujours rejeté, surtout chez lui. Mais la plupart des prophètes étaient des hommes solitaires. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les gens m'écoutent. Parce que ça fait 30 ans, ça fait plus de 30 ans que je dis ces choses. Ce n'est que tout dernièrement que les chrétiens me demandent de leur dire ces choses. De venir avec un coup de hache et de les mettre en morceaux. Je ne sais pas, avant, on ne voulait pas entendre ces choses. Aujourd'hui, on me demande de venir parler. Évidemment, je serai certainement excommunié avant la fin de ces 3 jours. Mais je suis venu pour ça. Mais est-ce que c'est peut-être parce que l'Esprit de Dieu commence à travailler en profondeur au milieu de nous? Moi, je crois qu'il y a tout de même une soif. Je crois que beaucoup d'entre nous, nous avons été inquiets. Nous voyons ce qui se passe dans le monde. Et nous reconnaissons que nous avons besoin d'autres choses dans l'Église. Encore plus que les bénédictions que nous avons connues jusqu'ici. Nous avons besoin quand même d'une connaissance de Dieu qui nous échappe encore. Nous avons besoin d'une intimité avec Christ qui nous est encore inconnue. Nous voulons aller plus loin. Et nous reconnaissons qu'aucune vie ne vaut la peine d'être vécue, si ce n'est cela. Et je crois que pour peut-être la majorité d'entre nous qui sommes ici, ça c'est le mobile qui nous pousse. Enfin, je l'espère, je le demande à Dieu. Sinon, j'espère qu'on partira ici avec les larmes aux yeux pour supplier Dieu de faire quelque chose, d'intervenir, ne serait-ce que pour nous mettre au pied du mur ou pour nous mettre sur un coin. En tout cas, il faut que je finisse parce que j'avais promis de le faire et j'ai rompu ma promesse. Et j'ai encore 2 ou 3 choses à dire avant de m'asseoir, si vous permettez. Regardez donc au verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. À mon avis, ça c'est la chose la plus terrible. Moi j'ai un fils, c'est mon fils aîné, qui n'est toujours pas à Jésus-Christ. Il a vu tellement de méchantes et de vilaines choses chez des soi-disant chrétiens
pendant qu'il était adolescent, dans un autre pays que là où je travaillais, il me semble qu'il n'a jamais vraiment pu saisir le portrait de Christ. Il est très gentil, je l'aime beaucoup. Mais la chose la plus terrible, beaucoup d'entre nous ici peut-être nous pouvons confirmer cela, la chose la plus terrible, c'est de voir ces enfants pris par l'ennemi. Oh. Et combien d'enfants de Dieu aujourd'hui voient cela? Les jeunes partent de l'église, partent de la famille. D'ailleurs, depuis tout petit, même dans les écoles primaires, dans certains de nos pays occidentaux, ils apprennent déjà à tourner les tables. Déjà, à peine adolescents, ils commencent à avoir plus que des flirts, des relations sexuelles avec toutes sortes de garçons et de filles. Et il y a tellement d'influences qui viennent de partout. Il y a toute la philosophie du siècle qui vient d'Hegel, de Marx, de Nietzsche, de combien d'autres, de Freud, qui aujourd'hui déforment complètement l'esprit de nos enfants. Et si nous n'avons pas dans l'Église et dans la famille un enseignement biblique et une vie de Christ, une vie communautaire, une vision, une intégrité suffisante pour contrer toutes ces influences, alors nous trouvons que justement l'ennemi nous enlève nos enfants. C'est ça qui est le plus terrible. Et ensuite, il y a la grande prophétie au verset 36 de cette nation au visage farouche qui viendrait détruire le pays. Et répété plus loin dans le verset, ça c'est le 9e châtiment et le 10e châtiment, verset 48, une nation au visage farouche dont tu n'entendras pas la langue, qui n'aura ni respect pour les vieillards ni pour l'enfant, et qui mangera tout, qui détruira tout, qui vous enlèvera toutes vos bénédictions. Vous savez, je me demande, je sais que nous sommes ici de toutes sortes de milieux, et je ne veux absolument pas que vous pensiez que je sois contre un seul de mes frères. Mais du fait que l'apôtre Paul cite cette prophétie dans 1 Corinthiens 14, enfin, il cite Ésaïe, qui ne fait que citer cette prophétie de Moïse, dans Ésaïe 28. Ésaïe qui écrivait cette prophétie 10 années avant la destruction de Samarie par les armées assyriennes. Alors que Israël entendait un langage inintelligible et voyait envahir son pays par une nation au visage farouche. Je me demande même si, parmi toutes les bénédictions du renouveau charismatique de ces derniers jours et de toutes les bénédictions que les églises pentecôtistes nous ont apportées, et je serai le premier à reconnaître la valeur de tout ce que Dieu a fait dans ces mouvements. Mais je me demande si cette obsession excessive et non biblique avec une expérience non rationnelle et un langage inintelligible n'est peut-être pas lié dans l'Esprit de Dieu à un signe des temps. Lorsque Dieu parlait à Israël en langue inintelligible, c'était parce qu'il ne pouvait plus lui parler, ni par la loi, ni par les prophètes. Alors Dieu a parlé par les langues de ceux qui allaient détruire le témoignage et enlever toutes les bénédictions. En tout cas, je ne sais pas, mais ça m'a donné beaucoup à réfléchir, cette chose. Je crois que nous avons besoin de revoir beaucoup de choses aujourd'hui, de demander à Dieu de nous clarifier l'esprit. Et la 12e malédiction, à partir du verset 63, c'est la dispersion dans tous les pays du monde. Évidemment, tout cela est arrivé textuellement avec Israël, dans l'histoire d'Israël. Et comme dit l'apôtre Paul, toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Mais dans le chapitre 30, nous avons le 3e principe prophétique. Le retour à Dieu amène le retour à la bénédiction. Et ce passage m'encourage beaucoup. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, etc., verset 3, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Et ce verset, quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien, il te rendra plus nombreux que tes pères. Et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Dieu promet donc qu'il va ramener Israël, non seulement dans la terre promise, mais dans la bénédiction, et que Dieu va lui circoncire le cœur. Ce que Moïse n'avait pas pu faire, ce que les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas pu faire.
le jour où Israël acceptera de faire la nouvelle alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Israël sera de nouveau béni, heureusement. Mais Paul dit que tout cela est écrit pour nous. Alors, si l'Église est très très loin dans l'apostasie, encore si nous prenons ces choses à cœur et si nous revenons à Dieu, Dieu promet de bénir. Moi, je suis sûr que Dieu est prêt à nous donner une bénédiction au-delà de tout ce que l'Église a jamais connu depuis les 2000 ans qu'elle existe. Seulement, je suis persuadé qu'avec chaque année d'hésitation, le prix de cette bénédiction augmente. Je crois qu'il y a 30 ans, puisque presque tous les pays du monde étaient ouverts à l'Évangile à cette époque-là, l'Église aurait pu saturer le monde de l'Évangile. Si l'Église s'était repentie il y a 30 ans, nous aurions eu, je crois, le monde à nos pieds. Aujourd'hui, le prix de l'évangélisation du monde est beaucoup, beaucoup plus élevé. Et je me demande même si, en fin de compte, Dieu ne parachèvera pas l'évangélisation du monde à travers la persécution la plus terrible que le monde ait jamais connue. Jésus-Christ parle concernant les temps de la fin, dans Matthieu 24, sous 3 signes. Une persécution mondiale, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, mais il y aura également une apostasie mondiale. L'amour de la majorité se refroidira, ils se trahiront les uns les autres. Et troisièmement, le monde sera évangélisé. Cet évangile sera prêché à toute créature. Jésus nous dit ces 3 choses concernant l'Église au temps de la fin. Et je m'attends à voir une persécution croissante. Je m'attends à voir une apostasie croissante, mais je m'attends à voir une évangélisation mondiale croissante par une minorité du peuple de Dieu qui va persévérer jusqu'à la fin, celle qui a la véritable foi et qui va accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Et je crois que nous sommes ou sur le chemin large de la facilité, du compromis, ou bien sur le chemin étroit de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je crois que nous pouvons partir de cette retraite avec l'une de 2 idées en tête, ou bien que les choses ne sont pas si mal que ça, et que, après tout, surtout en Suisse, on n'a pas eu de guerre depuis, 700 ans, je ne me rappelle plus. Pourquoi donc est-ce qu'on en aurait une maintenant? Et puis, en France, on est encore en liberté, en Angleterre aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on serait mis en prison? Mais vous savez, je crois que si cette nuit, il y avait une crise suffisamment grave au Moyen-Orient, ou en Afrique, ou en Asie, ou même ici en Europe, cela pourrait provoquer une action, un engrenage qui pourrait, demain même, nous mettre tous au pied du mur. Je me souviendrai toujours, tant que je sais sur cette terre, de mai 1940, lorsque la France s'est écroulée devant la boîte des armées allemandes, et l'Angleterre s'est trouvée toute seule, isolée, sans armée, elle a perdu ses armées, ses munitions et tout. Il n'y avait que 30 kilomètres de Manche qui séparaient l'Angleterre d'Hitler. En moins d'une semaine, l'Angleterre a complètement viré dans sa politique. L'Angleterre qui, depuis 600 ans, s'était battue pour les droits de l'homme, pour la liberté de l'individu. Un pays où la police n'avait aucun droit d'arrêter qui que ce soit, sauf une autorisation vraiment sérieuse. Eh bien, en une semaine, on a voté au gouvernement tous les pouvoirs absolus sur tout le pays, sur tous les individus, et on a donné à la police le droit d'arrêter n'importe qui était suspect. Sans procès, ni rien. En moins d'une semaine, l'Angleterre a fait volte-face complètement pour sauver sa peau. Et moi, je suis persuadé que s'il y avait une crise qui faisait vraiment peur aux gouvernements occidentaux cette nuit, eh bien, demain matin déjà, nous pourrions voir cet engrenage en train de faire son chemin. Et je pense qu'en ce moment-là, tous ceux qui ne voudront pas se soumettre aux exigences du grand super-État, tous ceux qui ne voudraient pas accepter le système dans sa totalité seraient traités de suspects, de traîtres. Et je crois que moi, je serais mis en prison, ou pire, ou torturé, non pas parce que je crois en Jésus-Christ, mais tout simplement parce que je ne voudrais pas me soumettre à un système qui est anti-chrétien. En tout cas, cela pourrait venir d'un jour à l'autre. Cela pourrait venir en Occident, de droite comme de gauche, comme d'une toute nouvelle philosophie. Personne ne savait qu'Hitler allait se lever. On n'avait pas pu prévoir cela. Un nouvel Hitler pourrait sortir de n'importe quel pays avec sa philosophie, peut-être l'Antichrist en personne, que nous verrons peut-être de nos yeux avant qu'il ne se manifeste totalement. Je crois personnellement que Dieu va nous enlever avant qu'il n'enlève le masque. Mais je crois qu'il est très possible qu'on voit le début de son œuvre sur cette terre. Écoutez, j'ai un dernier verset que je vais lire avec vous, et excusez-moi, j'aurais dû le faire avant. Matthieu 28 et verset 20.
Lorsque Jésus-Christ envoie ses apôtres pour évangéliser toutes les nations, il leur donne 2 commandements. Enfin, le premier commandement, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et quand on a converti un homme, on fait quoi? Premièrement, on le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À l'époque des apôtres, le baptême était toujours un acte public. Et c'était une prise de position, dès la conversion. Je ne dis pas que nous soyons obligés, en Suisse, de revoir la question du baptême. Enfin, ce serait peut-être pas mal, mais je laisse de côté cette question. Débrouillez-vous entre Suisses. Vous devez en faire. Mais c'est la deuxième partie de ce verset qui m'intéresse. Donc, après avoir demandé à un homme de prendre position publiquement pour Christ, par le baptême, Jésus dit, enseignez-leur, quoi? À observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus, donc, dit que la première chose qu'il faut faire avec un nouveau converti, c'est de lui apprendre tout ce que Jésus a dit dans les 4 évangiles. Ça, c'est par là qu'on commence. Et un nouveau converti qui commence par apprendre et à mettre en pratique l'enseignement de Jésus-Christ, eh bien, il devient un géant spirituel au bout de quelques mois. Après ça, il a envie de voir d'où Jésus a tiré ses enseignements dans l'Ancien Testament et la manière dont les apôtres les ont appliqués dans les épîtres. Et l'aboutissement de tout cela dans l'Apocalypse. Mais voyez-vous, Jésus-Christ exige l'obéissance à ses commandements pour chaque converti. Ça, c'est le point que je veux laisser avec vous. Mais ne me méprenez pas, je n'enseigne pas le salut par l'obéissance. Seulement, une véritable foi est toujours accompagnée d'une obéissance et d'une repentance sérieuse. Ce n'est pas la repentance qui nous sauve, ce n'est pas l'obéissance qui nous sauve. Mais si je crois en Christ véritablement, inévitablement, le Saint-Esprit m'amène à obéir et à me repentir. Et ça, c'est la marque, c'est le signe d'une foi véritable. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Mais alors, dire que je peux être chrétien et je peux convertir des personnes, je peux remplir des églises, de personnes qui ne prennent pas au sérieux les enseignements de Jésus-Christ lui-même et qui n'obéissent pas aux commandements de Jésus-Christ, c'est dresser une caricature, à mon avis, de l'Évangile. Et pourquoi est-ce qu'on dirait à un nouveau converti d'obéir aux commandements de Jésus-Christ? Pour sauver sa peau? Non. Pour être béni? Non. Mais par amour. On lui dit, regarde la croix, regarde encore par la foi Jésus-Christ sur cette croix, regarde son visage, regarde ses yeux. Qu'est-ce qui te retient? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire sa volonté?